Savez-vous qu'en 1997, au tout début de l'Internet, la médiathèque de Sélestat proposait déjà à ses visiteurs la possibilité de surfer ? Ce rôle de pionnier, l'équipe dirigeante de l'établissement l'assume pleinement et chaque année, elle cherche à apporter des nouveautés pour répondre aux attentes des usagers. Le Cru 2015 n'échappe pas à la règle. En fait, la médiathèque a ouvert ses portes il y a 18 ans. Donc on a essayé tout au long de ces années de suivre l'évolution de la société, d'adapter notre offre à nos usagers. Et c'est vrai que là, depuis le début de l'année, on a fait un certain nombre de changements qu'on a voulu donc présenter. Parmi les nouveautés figure en bonne place le réaménagement de l'espace jeunesse. Déjà la moquette qui était bien usée, les enfants crapaillent par terre, donc on s'était dit que ce serait peut-être une bonne idée. Et puis on a voulu changer le mobilier, apporter une touche plus contemporaine, plus colorée, avec des assises variées aussi, qui permet toutes les positions de lecture, qu'on soit grand ou qu'on soit petit d'ailleurs. Autre changement, le redéploiement du parc informatique de la médiathèque. Donc jusqu'à présent, nous disposions d'une salle multimédia. Donc cette salle proposait des accès à 8 postes informatiques. Alors on a redéployé cette offre dans l'ensemble de la médiathèque, déjà avec une interface plus conviviale. Donc là, chacun peut accéder à un poste en réservant son poste et a toujours accès à Internet, aux différents logiciels qu'on proposait déjà et a accès en plus à un espace personnel en fait, de stockage de documents. Toujours dans le domaine du multimédia, la médiathèque vient ajouter 4 nouvelles liseuses à emporter. Et pour la première fois, elles mettent à disposition des visiteurs des tablettes consultables sur place. Donc on propose des applications de presse électronique, de télévision, de radio, des podcasts musicaux. Et pour les enfants, là, on a travaillé plus sur le deuxième axe qui est la création numérique. Donc là, ce sont des histoires interactives et puis la création en elle-même. Donc les créations graphiques, la création d'histoires, des applis de découverte du monde et des jeux. Les abonnés pourront également bénéficier d'un accès à une plateforme d'écoute de musique en ligne et accéder à du contenu exclusif sur le portail de la Cité de la Musique. Donc on propose de s'abonner à une plateforme musicale en streaming. Donc cette plateforme, c'est Indetouch. Alors la particularité d'Indetouch, ce qui nous a paru intéressant, c'est en fait ce sont des labels indépendants qui sont proposés là. On trouve à peu près 1 million de titres. Et la deuxième offre musicale, c'est l'accès au portail de la Cité de la Musique Philharmonie de Paris, qui là propose 45 000 documents. Alors ce sont des concerts filmés ou des concerts audio. Vous avez aussi des documents pédagogiques, des documents sur les instruments de musique. Tous ces investissements s'élèvent à environ 30 000 €. Aujourd'hui, la médiathèque compte 7 700 abonnés. Elle propose plus de 100 000 documents. L'emprunt de livres sur une année est gratuit pour les enfants et coûte 9 € pour les adultes. L'abonnement annuel pour tout type de documents revient à 13 € pour les plus jeunes et 26 € pour les adultes. La médiathèque, c'est aussi un programme d'animation que vous retrouverez sur la page Facebook de l'établissement.